chérie, serre-toi. Une journée difficile t'attend. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux te servir avant ton papa? Mais maman, papa traîne. On a l'impression qu'il n'est même pas intéressé. Et moi, j'ai pas envie d'arriver en retard. Dépose rapidement ce plat. Chérie, là, sûrement une urgence. Laisse-le. Ah, c'est ça. Continue à l'encourager dans la bêtise, on verra bien. Tu exagères un peu, maman. Je ne pense pas qu'il existe un ordre établi pour se servir. En plus, on déjeune souvent ici sans papa. Hé, toi tu la boucles. Qui t'a mentionné ici? Bébé, ne frustre pas les enfants. Pardon, mais je ne pense pas que cette tension nous mènera quelque part. Ce n'est pas digne de notre famille. Tu es déjà ce qui fait la morale, c'est ça? Oui, sénateur Jean-Daniel à l'écoute. Oui, sur quelle chaîne? La chaîne nationale. D'accord, je regarde et je te reviens. J'arrive, chérie. Un instant. Tu as regardé le journal d'hier soir? Ah, tu fais allusion au sondage qui me donne vainqueur aux prochaines municipales? J'avoue que je suis quand même très satisfaite du boulot abattu jusqu'ici. Bientôt on t'appellera monsieur le maire. Ne va pas vite en besogne. On a affaire ici à un parti politique qui est au pouvoir depuis plusieurs années. Et ils sont capables de tout. Donc, restons vigilants. J'aime ta logique. Mais n'oublie pas que toute la ville et surtout la jeunesse t'a donné son soutien. Allez, à vous. On a fait du bon boulot. Tu es la cheville ouvrière de ce succès qui s'annonce. Je te remercie de ta gratitude. Mais n'oublie pas que j'ai une dette envers toi. Tu m'as quand même évité la prison. Oh, laisse tomber. Parlons des choses gaies, tu veux? À vos ordres, monsieur le maire. Mais ne m'oublie pas. Tu sais ce que j'attends de toi. Alors d'accord. On doit rester concentré. Dis-moi, quel est le programme de campagne de cette journée? Mes chères populations, il est inutile de vous rappeler que le parti dont je refuse de prononcer le nom nous a plongés dans une totale désolation. Il ne sert donc plus à rien de leur accorder votre confiance. Notre ville est devenue une poubelle. À quoi ressemblent nos routes? Avez-vous jeté un regard sur les bâtiments qui servent d'école à nos enfants? Et pendant ce temps, les responsables roulent dans de grosses voitures, habitent dans des châteaux, pendant que nous partageons notre quotidien avec des cafards, des moustiques et des rats. Voici venu le moment de leur tourner le dos. C'est maintenant. Le Parti de la Libération sollicite vos voix. Ne refusez pas notre main tendue. Ne repoussez pas le progrès. Acceptez la libération. Nous connaissons la méthode. C'est pas possible. Mais, Avec pour votre qui se confiance, prend celui-là? nous déplacerons les montagnes. Nous avons vidé les assiettes sans penser à papa. Et s'il revient, on va faire comment? C'est son problème. Nous ne l'avons envoyé nulle part. Vous avez vu son visage quand il a quitté la table? Je pense que c'est parce qu'ils sont en pleine campagne. D'accord, mais on ne peut pas battre cette campagne le ventre vide. Il n'est plus un enfant, il sait ce qu'il fait. Bon, je vais vous laisser. Tu as joué au malin aujourd'hui, mais la prochaine fois, c'est toi qui débarrasses. Débarrassé, pendant que vous êtes présente.
Maman m'a toujours dit que c'est un travail pour femmes. Et nous te disons que c'est un travail pour tous. Tu sais ce que tu risques si tu continues avec cette attitude. Hein, Georges? Toujours la même chose. C'est votre point pour me faire chanter. Heureusement pour nous que tu ne sais pas chanter. En attendant, tu feras la vaisselle comme Olive et moi. Bien dit. J'aurai le dernier mot. C'est ce que tu crois. Ciao. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as failli me renverser. Ne me dis pas que tu as les yeux dans la poche. Il faut regarder où vous mettre les pieds. Mais quel diable es-tu? Depuis que tu as reçu ce coup de fil, ton humeur a complètement changé. Mon chéri, s'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Nous allons trouver une solution. Merci pour la compassion. Il faut comprendre que ce n'est pas à ton niveau. Tu ne peux rien faire pour moi. Tu ne peux pas dire ça. Tu sais que je ne t'ai jamais abandonné. J'ai toujours été là pour toi. Ne doute pas de moi. Je n'ai jamais douté de toi. Jamais. Bon, comme tu insistes, notre parti est mal parti pour les élections. Ça t'arrange? Attends. Tu as parlé de parti? Mais monsieur, tu es un sénateur. Tu n'es pas concerné par ces élections. Je suis sénateur, certes. J'espère que tu n'as pas oublié que je suis le responsable de mon parti dans cette ville. Et que si notre candidat perd, je risque gros. C'est une question d'intérêt, madame. Foutaise. Foutaise. Tu ne risques rien. Au contraire, à force de t'énerver sans raison, tu risques de faire un AVC. C'est ton souhait? Voilà. Voilà. Je lui avais dit de ne pas faire la politique. Aujourd'hui, là voilà qu'il s'en va de chez lui, le ventre vide. Ah. Quelle honte ça me fera si j'échoue si près du but. J'étais convaincu que l'élection n'était qu'une simple formalité. Quel est cet idiot qui m'empêche de dormir? Pourquoi tu m'avais pas dit que tu avais un adversaire coriace? Je suis aussi étonné que vous, monsieur le sénateur. Nous l'avons sous-estimé. Nous nous sommes surestimés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ose même pas imaginer ce qui va nous arriver, car mon avenir est en danger. Ton avenir? Qu'est-ce que ton avenir vaut par rapport au parti? Notre parti est mal parti et tu parles de l'avenir? Mon Dieu. Maudit soit le jour où j'étais choisi comme candidat à la mairie. Espèce de militant de pacotille. Écoute, on doit changer de stratégie. Attendez. Comment ont-ils fait pour être au courant des gaffes que vous avez causées pendant votre passage à la tête de la mairie? Ferme-la. Qui t'a dit que c'est vrai? Alors c'est juste une petite stratégie pour avoir quelques petits électeurs. Il y a quand même un peu de vérité dans ce qu'ils disent, monsieur le sénateur. Boucle-la. Si l'avenir du parti n'était pas en danger, je t'assure, je t'aurais laissé dans ta putain de vie. Dis-moi, il y a combien dans les caisses? Dans les caisses? Il n'y a rien dans les caisses. Il a été dit que c'est vous qui détenez les fonds pour les élections.
Je te dis, pour un coup d'essai, on va faire un coup de maître. Formidable. Toute la ville ne parle que de moi. Oh. Allez. Entre un concours. À notre futur. À notre futur. Oh. Tiens, regarde ça. Viens. Regarde ça. Écoute, nous avons beaucoup bossé entre-temps. Un petit moment de choix ne me ferait pas de mal. Hein? Mon amour, regarde tout ce que je fais pour toi. Je suis folle de toi, je t'aime. Faut-il que je fasse un dessin pour que tu le saches? Erika, écoute, j'ai beaucoup de respect pour toi. Ce que tu me demandes là est quasiment impossible. Voyons, nous sommes... Tu es comme une sœur pour moi. Oh, arrête. Nous n'avons aucun lien de parenté. Je t'aime. Pourquoi me repousses-tu? Erika, je te comprends, mais... j'aime une autre. C'est la vérité. Ne suis-je pas belle? Peux-tu me dire ce qu'elle a de plus que moi? Tu es belle, Erika. Tu es même très intelligente. N'importe quel homme aimerait t'avoir pour lui. Sauf toi. C'est ça? Mais maman, tu ne vas pas refaire le monde. Papa a déjà choisi son activité, donc laisse-le. Nous ne pouvons que lui souhaiter la réussite. Hein? En plus, ce n'est pas un enfant. Il sait ce qu'il fait. Vous êtes ma raison de vivre. Voilà. C'est comme ça que je préfère te voir. Souriante, dans la joie. Tu sais, la politique est un jeu très dangereux qui mène parfois à la ruine. Mais tu ne peux pas dire ça. Ça fait plusieurs années que papa a choisi son activité. Et à ce qu'on voit, cela lui porte plutôt réussite dans ses affaires, la politique. Tu n'es pas facile à convaincre. Tu n'es pas ici pour rien. Dis-moi ce que tu veux. Papa sait-il que mon fiancé sera ici aujourd'hui? Bien évidemment. Le problème à quel niveau? Tu as vu comment il est parti d'ici? J'ai peur qu'il oublie. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Attendons voir. Tu imagines ma honte? Le jour que je présente mon fiancé à mes parents et mon père est absent. Tiens, nous serons mieux ici. Nous sommes des habitués de ce café. Je n'ai pas de préférence. Après toi?
Dodo? Bonjour. Je croyais que tu avais changé de programme. Non. Ta montre doit sûrement avoir une avance. J'ai respecté l'heure. Ouais, t'as raison. Oh, t'es vraiment un cadeau. Oui, t'es la meilleure chose que Dieu m'ait donnée. Chose. Tu m'appelles Chose, la meilleure chose. Oui, Chose. Oh, arrête. Oh, t'es ma chose, toi. Oh là là. Qu'est-ce que t'as, toi? C'est quoi ce désordre? Désordre? Oh, mais quelle attention. Je suis en pleine campagne, madame. Et techniquement, je n'ai pas une seule minute pour m'occuper de la maison. Tu es un menteur. Menteur, moi? Et un paresseux. Non. Monsieur, un maire n'est pas paresseux. Oh non, arrête. D'accord? Oh, écoute, je vois ce que tu fais. Tu me donnes la force d'aller loin, et même très loin. Tu me donnes la force de convaincre mes électeurs. Tu ne m'as pas laissé le choix. Tu as fait un choix et je dois te soutenir. Oh, tu m'envoies ravi. T'es un cadeau, tu sais. Arrête. Oh, on n'a plus beaucoup de temps. Et tu n'auras pas le temps de faire la cuisine. Alors, on va au restaurant. Comme ça, on ne fera pas attendre tes parents. Ce n'est pas la peine. J'ai apporté quelque chose. Et ça peut suffire pour deux. Donc, tu attends. Miam, miam, miam. J'ai de la peine à te comprendre. Tu veux dire que tout ce temps qu'on a passé ensemble était pour rien? Tu es têtu. Je t'ai plusieurs fois dit qu'entre nous, une relation amoureuse n'est pas possible. Non, je ne te crois pas. Tu essaies juste de me prouver et j'ai déjà assez attendu. Je t'ai déjà prouvé que je t'aime et que je tiens à toi. Mais ce n'est pas réciproque. Essaye de me comprendre, Georges. Je t'aime comme un frère. Mais pourquoi toujours accepter mes rendez-vous? Ta présence m'apporte du positif. On ne force pas l'amour, Georges. Écoute, je refuse de te faire du mal. Je suis amoureuse d'un autre et on est heureux. Écoute, Georges, ne fais pas cette tête. Je suis certaine que tu trouveras une autre qui t'aimera comme tu le mérites. Tu n'es pas gentil, maman. Tu favorises toujours tes programmes. C'est pas normal. Tu ne peux pas dire ça. Mais ce sont tes programmes que tu m'imposes depuis un moment. Madame, voilà la télécommande. Mais mange pas la nuit. Georges? Qu'est-ce que tu as? Mon bébé, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais t'aider à sortir de ce pétrin. Je te comprends, maman, mais malheureusement, tu ne peux rien faire. Arrête de nous sous-estimer. Dis-nous plutôt ce qui ne va pas. Ma copine m'a abandonné. J'ai le cœur brisé. Oh là là. Oh, mon gros poussin. Je compatis. Oh là là. Ça va aller, ok? C'est celle que je connais. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour te sortir de là. D'accord? Oh. Oh, Asia. Après nous avoir insultés copieusement, tu viens chez moi? Qu'est-ce qui te prend? Allez, hors de ma vue. Papa, ce n'est pas possible. Tu dois être en train de faire une erreur. Mais c'est quel comportement de barbare, ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas comprendre. Voilà le résultat de ton éducation. Mais papa, s'il te plaît, je peux savoir ce que tu lui reproches? Armand t'a fait quelque chose, il te doit quelque chose. Ferme ta soupape. Idiot, c'est ce que tu es. Tu dis une chose et fais son contraire. Comment peux-tu parler à une autre femme à ma présence? Erika, on ne va pas parler de la même chose tout le temps.
Avoir pour prétendant un homme qui est opposant à ton père est une grande trahison. Mais Armand est un citoyen de ce pays comme toi et moi. Il a ses droits, j'ai mes droits, tu as tes droits, alors respectons-nous tout simplement. En quoi être un opposant est-il un péché? Sais-tu comment j'ai souffert sur toi pour que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui? Pour me parler de la sorte? Je n'ai pas demandé à naître. Tu n'as fait que ton devoir.